Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec le réalisateur Alexandre Aja, qu'on connaît notamment pour Crawl ou Piranha 3D, qui devrait réaliser le film Sous la scène numéro 2 pour Netflix, prenant ainsi la suite du réalisateur Xavier Jans. On a une bande-annonce pour la série d'animation spin-off de Stranger Things qui est intitulée Stranger Things Tales from 85. L'histoire se déroulant l'hiver entre les saisons 2 et 3 va suivre notre groupe de d'habitude qui pense être débarrassé des horreurs du monde à l'envers jusqu'à ce qu'une nouvelle menace émerge. Sortie prévue donc le 23 avril sur Netflix. Les studios A24 annoncent le développement d'une série Massacre à la tronçonneuse ainsi que d'un nouveau film. On a une nouvelle bande-annonce pour le film Wedding Nightmare numéro 2 et on peut dire qu'il va y avoir du sport. Tout ça en plus, ça va nous être servi par un casting qui fera très plaisir aux fans de genre. On a notamment Sarah Michelle Gellar, David Cronenberg ou encore Elijah Wood. Donc l'histoire va reprendre tout de suite après la fin du premier film alors que Grace va à nouveau être traquée mais cette fois-ci avec sa sœur. Sortie prévue le 8 avril au cinéma. En attendant la sortie de Resident Evil Requiem le 27 février, Capcom nous fait patienter avec un court-métrage très touchant intitulé Evil Has Always Had a Name avec l'actrice Maika Monroe qu'on connaît notamment pour It Follows. Le court-métrage est déjà disponible sur YouTube. Les studios Konami confirment leur souhait de sortir un nouveau jeu Silent Hill chaque année en annonçant l'arrivée du remake de Silent Hill premier du nom ainsi que le développement d'un tout nouveau jeu pour la licence. Le grand classique Le cabinet du Dr Caligari devrait avoir droit à un remake intitulé Dr Caligari's Cabinet of Wonders, réalisé par John Eric Dowdle, qu'on connaît notamment pour Catacombe, avec l'acteur Michael Shannon, qu'on connaît notamment pour La forme de l'eau. Début de tournage prévu en juin. On a une bande-annonce pour la saison 2 de la série intitulée Monarch Legacy of Monsters avec ses monstres géants issus de l'univers des films Godzilla et Kong pour la version américaine évidemment. Sortie prévue le 27 février sur Apple TV+. On a une bande-annonce pour le film de créatures intitulé Bone Keeper. On va y suivre un groupe partant enquêter sur la disparition mystérieuse du grand-père de l'un d'eux en 1976 dans une grotte isolée en pleine forêt. Sortie prévue en Angleterre le 6 avril en VOD. On a une bande-annonce pour le film anthologique intitulé Ghost Train. On va y suivre une youtubeuse en perte de vitesse qui va aller explorer la gare fantôme de Guanglim, connue pour être le lieu comptant le plus grand nombre de disparitions inexpliquées du pays. Sortie prévue le 17 février en VOD aux US. L'actrice Cléa Duval, qu'on connaît notamment pour The Faculty, rejoint le casting de la saison 3 de la série The Last of Us en tant que Séraphite. Et on continue avec les newscastings, puisqu'on apprend que les acteurs Laurence Fishburne, qu'on connaît notamment pour Matrix, et Chiwetel Ejiofor, qu'on connaît notamment pour 12 Years a Slave, rejoignent le casting du prochain film L'Exorciste, réalisé par Mike Flanagan. On a une bande-annonce pour le film intitulé The Hermit, avec l'acteur Lou Ferrigno, qu'on connaît notamment pour avoir été Hulk dans la série L'Incroyable Hulk. On va donc y suivre des adolescents partant en séjour dans une station balnéaire, qui vont tomber sur un fermier cannibale en s'aventurant hors des sentiers balisés. Sortie prévue le 3 mars en VOD. On a une bande-annonce pour le film d'horreur psychologique intitulé Broken Bird. On y suivra une thanatopractrice solitaire qui va se lancer dans la recherche macabre de la famille parfaite selon elle. Sortie prévue le 24 avril au cinéma US. On a un teaser pour la saison 4 de la série From et ses nombreuses énigmes. Sortie prévue le 19 avril sur MGM+. On a une bande-annonce pour le film intitulé Crazy Old Lady. On va y suivre un homme envoyé s'assurer que son ex-belle-mère sénile va bien, mais cette dernière pourrait bien avoir perdu pied avec la réalité de façon assez vénère. Je l'ai vu au pif, pour le coup je vous le conseille, c'était vraiment un bon petit film, j'ai vraiment apprécié. Et donc la sortie est prévue dès le 27 février sur la plateforme américaine Shudder. On a une nouvelle vidéo de gameplay pour le jeu vidéo intitulé John Carpenter's Toxic Commando. On est donc dans un FPS coop et on va incarner un mercenaire qui est chargé d'arrêter le dieu de la boue et ses hordes de zombies. La sortie de la démo est prévue pour le 19 février sur Steam et le jeu devrait sortir le 12 mars sur PC, PS5 et Xbox Series. Premières images pour le thriller action-horreur intitulé Pretty Little avec l'actrice Uma Thurman qu'on connaît notamment pour Kill Bill.
On va donc y suivre 5 ballerines en route pour une prestigieuse compétition de danse quand leur bus tombe en panne en pleine forêt. Elles vont trouver refuge dans un étrange motel avant de se retrouver traquées et de devoir faire équipe tout en utilisant leur entraînement pour survivre. Sortie prévue le 25 mars sur Amazon Prime Video. Dwayne Johnson va produire un film d'exorcisme intitulé Blasphemous avec les acteurs Josh Hutcherson, qu'on connaît notamment pour Five Nights at Freddy's, Karen Gillan, qu'on connaît notamment pour The Mirror, et Clive Owen, qu'on connaît notamment pour Les Fils de l'Homme. On y suivra donc un jeune prêtre et son mentor qui doivent transporter une jeune femme possédée dans un lieu sécurisé pour son exorcisme, mais cette dernière va évidemment s'échapper. Début du tournage prévu en août. L'actrice Isabella Merced, qu'on connaît notamment pour Alien Romulus, rejoint le casting de la nouvelle adaptation filmique du jeu de zombies House of the Dead, par le scénariste et réalisateur Paul W.S. Anderson, qu'on connaît notamment pour la saga Resident Evil, tout ça pour la firme Sega qui espère apparemment lancer une franchise. Le réalisateur Uwe Boll avait déjà adapté la licence en 2003 et essaie actuellement de financer une suite non officielle intitulée 23 Years Later, Return to Zombie Island. Et non, c'est pas une blague. La réalisatrice Tina Romero, qu'on connaît notamment pour Queens of the Dead, a confié lors d'une interview récente qu'elle développerait un film de requin ouvertement queer intitulé Jawline. Le slasher Popeye's Revenge a le droit à une suite, intitulée Popeye's Returns, avec au programme, comme la première fois, Popeye, des meurtres et des épinards. Je suis Buffy, la tueuse de vampires, et vous ? Côté cinéma, on va avoir Send Help, donc le dernier Sam Raimi, celui-là je l'attends de pied ferme, surtout qu'il y a de très bons retours. Ça sort donc le 11 février au cinéma. Ensuite on a The Observance, donc là c'est au cinéma US le 13 février. Et l'adaptation du jeu vidéo The Mortuary Assistant au cinéma US le 13 février. J'ai vu l'exorciste 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Côté streaming, on va avoir le slasher Night of the Reaper sur Shadows. Alors ça pour l'avoir vu, je vous le conseille, c'est un très bon petit slasher. Ça sort donc le 13 février sur Shadows. Ensuite on a Paranormal Activity 4 sur Netflix le 13 février et Honey Bunch sur Shudder le 13 février. Je t'avais bien dit qu'on serait amis pour la vie. Côté livre, on va avoir The Thing on the Doorstep, donc là c'est du comics chez Image Comics, et le premier numéro sort le 11 février en VO. Ensuite on a Tortured Hearts, donc là on est sur du comics de chez EC Comics, donc EC Comics spécial Saint-Valentin évidemment. Le premier numéro sort le 11 février en VO, et on termine avec Night Eaters tome 2 en comics chez Delcourt, cette fois-ci c'est en VF, et ça sort le 12 février. Êtes-vous convaincu à présent que M. Dandridge n'est pas un vampire ? Côté jeux vidéo, on va avoir Montreal Jack sur PC, Xbox Series et PS5 le 9 février et Reanimal sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2 le 13 février. They're coming to get you, Barbara. Terminons avec une reco et ce sera l'ouverture des précommandes pour l'édition DVD Blu-ray de Piranha 2 Les Tueurs Volants par l'éditeur ESC. Rendez-vous donc sur esc-distribution.com. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, je vous invite à partager autour de vous et à me mettre une note 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.